On en parle tout de suite avec Riyad Sidaoui, le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Est-ce qu'elle a raison, Stéphanie Williams, lorsqu'elle dit qu'on ne peut pas résoudre finalement 10 ans de conflit en une semaine, ces discussions sur l'avenir de la Libye qui sont suspendues pour l'instant? Oui, je pense qu'elle a tout à fait raison, parce que c'est mon opinion aussi, parce que j'ai toujours souligné 4 obstacles majeurs qui empêchent toute concrétisation des accords entre les Libyens. Le premier obstacle, ce sont les milices armées. Ça veut dire l'État libyen n'a pas le monopole de la violence légitime. L'OTAN, quand elle est intervenue en 2011, a détruit à la fois le régime, le gouvernement et surtout l'État libyen. Et depuis, il n'y a pas un État. L'État n'existe pas. Deuxième élément, ce sont les ingérences étrangères. À titre d'exemple, il y a eu un accord entre Erdogan et Fayez Sarraj. Est-ce que cet accord est toujours valable ou non? Donc la Turquie tire ses profits vers elle. La même chose pour l'Égypte et les Émirats avec l'Est, avec Maréchal Khalifa Haftar. Troisième élément, évidemment, la partition du pétrole. Nous savons bien que le grand enjeu de toutes ces ingérences dans les affaires libyennes, c'est le pétrole. Actuellement, le pétrole est dans la main des forces de Khalifa Haftar, de l'Est. Et c'est pour cela que Fayez Sarraj a été obligé de tenir ces négociations afin de trouver un financement à Tripoli. Quatrième élément, évidemment, c'est un obstacle majeur aussi, c'est l'absence de la culture démocratique en Libye. Les Américains, toujours, ils pensent que tenir des élections, c'est la lampe d'Aladin, c'est la solution magique. Or, nous savons bien que la société libyenne, tout d'abord, c'est une société tribale. Nous savons bien qu'en juin 2014, il y a eu des élections. Les islamistes de Tripoli ont perdu les élections, donc ils n'ont pas reconnu les résultats. Ce que veut dire que le Parlement a été divisé en deux, un Parlement à Tobruk, un autre à Tripoli. Donc il n'y a pas cette culture démocratique des élections en Libye. Est-ce que les tribus libyennes sont prêtes à tenir vraiment des élections et à accepter les résultats des élections? Je doute fort, parce qu'on a eu l'exemple de juin 2014. Oui. Alors, vous avez cité parmi les points d'achoppement ces milices, justement, puisque le pays est divisé en deux. Il y a le pouvoir d'un côté incarné par le maréchal Haftar et puis l'autre de Fayez el-Sarraj, qui est reconnu par la communauté internationale. Ces milices-là, où est-ce qu'elles se situent? Il y a à l'Est une certaine armée embryonnaire, parce que homogène. Ce sont les ex-officiers de Kadhafi qui sont regroupés maintenant sous le commandement de Khalifa Haftar. Donc c'est une armée plus professionnelle. À l'ouest, on parle des milices. Même à Tripoli, parfois ces milices sont aussi entre elles. Et parfois aussi qui va avoir le poste de la douane entre la Tunisie et la Libye. Et en plus, on parle toujours des forces de Haftar, de Fayez Sarraj. Non, on a encore plus de milices, on a encore plus de protagonistes. À titre d'exemple, à l'ouest de Zintan est une milice autonome. Le conseil de Misrata, le conseil militaire de Misrata, autonome. N'oublions pas aussi le sud, à Fazan aussi, les Tebou sont autonomes, ils sont armés. Ma crainte, c'est qu'on va partager la Libye, la partition de Libye entre trois États, parce que nous savons bien que la Libye, avant 1953, était trois États, la Cyrénaïque à l'est, la Tripolitaine à l'ouest et Fazan au sud. Actuellement, quand on voit la carte libyenne, on voit que la ligne Sirte-Jofra coupe la Libye en deux. Ça veut dire entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Et on a compris que les Américains n'acceptent pas que Khalifa Haftar entre en Tripoli. Vice-versa, ils n'acceptent pas aussi que Fayez Sarraj rentre à Benghazi. D'où la vraie crainte que la Libye est en voie de partition. Actuellement, les faits sont accomplis. Actuellement, la Libye est partagée entre trois micro-États. Alors, c'est vrai que les différents partis s'étaient mis d'accord, en tout cas, pour former justement un gouvernement et aboutir à des élections. Il y a quand même des discussions qui sont compliquées, notamment sur l'attribution des postes au niveau de l'exécutif, et les prérogatives aussi accordées au président de ce futur conseil de l'exécutif. Oui, évidemment, parce que la solution, elle est théorique, mais concrètement, ceux qui connaissent la société libyenne, je répète, la société libyenne est une société tribale. On a ramassé 75 leaders libyens, mais on a négligé le facteur essentiel dans la société libyenne, qui sont les tribus. 12 tribus majeures ont le droit de participer
dans ces négociations. Donc, l'absence des tribus libyennes et l'absence aussi des militaires, malgré qu'à Genève, il y a eu toujours les négociations entre 5 militaires de l'Est et 5 de l'Ouest, 5+5, mais la négligence des tribus libyennes, ça veut dire que les Américains ou l'ONU ne comprennent pas toujours la société libyenne, comment se pose cette société libyenne, pourquoi elle a rejeté les élections de juin 2014, pourquoi il n'y a pas une culture démocratique. Voilà. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut croire quand même que cette période de transition devant aboutir à des élections va pouvoir se tenir? Le problème, après les élections, est-ce que les protagonistes, les milices armées vont accepter les résultats? Comme j'ai dit, on a l'exemple de juin 2014, les islamistes de Tripoli n'ont pas accepté les résultats des élections, puisqu'il n'y a pas cette démocratie. Mais à mon avis, s'il y a un miracle de ces accords, de ces négociations, c'est une trêve durable. Une trêve durable, et je ne parle pas d'une solution politique et pacifique définitive, non, je parle d'une trêve durable. Mais une trêve durable aussi, ça veut dire que la partition de la Libye est un fait accompli. Merci beaucoup à vous, Riyad Sidaoui. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci d'avoir répondu en direct sur RT France. Et c'est la fin de ce journal.